Donc dans cette vidéo, on est parti avec les résultats de la semaine passée, c'est-à-dire la dernière semaine de novembre qui a été entre guillemets excellente pour moi parce qu'on a eu de la chance. En fait, le trading, ça sera toujours de temps en temps tu as la chance, de temps en temps tu n'as pas de chance. Et logiquement, la manière dont tu trades devrait être tout le temps la même. Et ensuite, c'est le marché qui va décider soit de t'apporter entre guillemets de la chance ou de la malchance. Et finalement, ton rôle, ça sera de bien manager les dépenses, ça veut dire les pertes, autant que les gains avec ce qu'on appelle un bon money management. Donc voilà, résultat de la semaine, on a fait 900 $. Je vais te décortiquer parce qu'au final, j'ai 5 méthodes. Power Bar, ça a rapporté 500 $, sachant que c'est un risque de 150 $ par trade. On a eu 2 trades gagnants. FVG, on a eu 2 trades gagnants également, 400 $. Et le reste, en fait, on a eu 0 trade. On en a eu un sur le breakout également, mais qui a fini neutre. Et la dernière méthode, on avait une opportunité, mais ça a raté de 1 tick près le point d'entrée. Et sinon, ça aurait été TP. Mais comme je te l'ai dit, chance et malchance se tiennent la main. Finalement, on a eu de la chance pour les 2 premières méthodes et pas de chance pour la dernière. Voilà les leçons à tirer et les attentes pour décembre. Donc d'abord, les leçons à tirer, comme je te le disais, en fait. Être un bon trader, ça ne veut pas dire que toi tu es bon dans le sens de appuyer au bon moment, fermer au bon moment, c'est simplement dans le sens de respecter tes méthodes, respecter le money management et finalement accepter les pertes quand elles se pointent. Il y aura toujours des semaines pourries, des semaines fantastiques et ton rôle, c'est simplement de tenir la route, tenir la barre et d'accepter tout simplement. Comme tu le vois également, selon les semaines, selon les mois, telle ou telle méthode va vraiment performer avec beaucoup de bons résultats ou au contraire, ça va donner peanuts. C'est pour ça que de mon côté, en fait, j'aime bien mélanger différentes méthodes qui vont arriver à différents moments, différentes saisons, de manière à garder un certain équilibre. Et ensuite, il s'agit simplement de faire du bon money management, parce que de temps en temps, toutes les méthodes vont bien fonctionner, tu vas faire beaucoup de gains, tu vas te sentir le roi du pétrole, et de temps en temps, à l'opposé, le mois sera carrément catastrophique. Toutes tes méthodes presque seront dans le rouge, et c'est là où arrive le bon money management, c'est-à-dire que quand tu vas faire des trades perdants consécutifs, il faut t'assurer en fait de ne pas cramer ton compte et donc réduire la taille de lot. Pour te donner une image simple, mon but c'est de faire simplement 500 $ par mois. C'est pas énorme, 500 $ par mois par compte, avec un risque vraiment micro du style 100 à 150 $ par trade, ce qui me permet de faire survivre le compte dans les mois très difficiles. Donc d'un côté, je vais pas faire énormément de gains, c'est mon objectif, 500 $ par mois. Par contre, le compte va survivre dans les mois les plus pourris. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, 500 $ par mois, même si c'est pas beaucoup, si tu le multiplies par 5 sur telle prop firme et encore par 5 sur une autre prop firme et encore par 5 sur une autre et encore par 5 et encore par 5 et encore par 5, au final, tu peux avoir entre 25 jusqu'à carrément 40 comptes sur lesquels tu vas trader en copy trading. Tu trades sur un seul compte et tous les autres vont répliquer. Et là, comme je te disais, 500 $ par mois, c'est pas énorme, mais si tu le multiplies par 10, ça fait déjà 5000 $ par mois. Si tu le multiplies par 20, ça fait 10 000 $ par mois, et ainsi de suite, sachant que tu peux monter à je ne sais combien de comptes si tu multiplies les prop firmes avec un outil tel que Countower ou TradeSync. D'ailleurs, je te remets le lien en dessous de la vidéo pour voir comment utiliser ces outils. Donc voilà, ça c'était la première leçon à en tirer, c'est-à-dire money management. Tu n'es pas un bon trader. Le marché va toujours faire son truc. De temps en temps, il va t'apporter des bonnes choses. De temps en temps, ça sera catastrophique. Et la seule chose que tu peux faire, toi, c'est respecter tes méthodes et surtout faire attention au money management de manière à ne pas cramer ton compte dans les mois qui seront négatifs. Parce que c'est forcé dans ta carrière de trader, 1, 2, 3 fois par an presque, tu auras peut-être un mois négatif. Et le but du jeu, c'est justement de ne pas cramer ce compte pendant ce mois pourri pour que le mois suivant ou le mois d'après qui sera fantastique, vu que ton compte était vivant, là tu vas pouvoir capitaliser, faire énormément de gains multipliés par 20, 30, 40. Donc voilà, on va passer maintenant aux attentes pour décembre. De mon côté, en fait, je me suis amusé, tu vas voir, c'est assez intéressant. Donc je me suis amusé à passer à travers les trades de l'année passée 2024, également 2023 pour le mois de décembre. J'ai pas fini d'ailleurs 2023, mais ça me permet entre guillemets de tricher, de voir quelle méthode va éventuellement bien fonctionner et quelle autre méthode va pas du tout fonctionner pendant le mois de décembre. Et donc ça me permet d'aviser, de me dire que voilà, la méthode Power Bar finalement 2024-2023 c'était pas si fantastique que ça, donc peut-être que je vais réduire le risque sur cette méthode. La méthode 1 heure ORB a bien fonctionné. La minute breakout 2 minutes bof, drapeau avait bien fonctionné et FVG également avait bien fonctionné en décembre, mais c'était pourri l'année précédente. Donc je vais finir d'abord ce récapitulatif et d'ici la fin de semaine, je vais faire une autre vidéo où je vais publier les résultats du mois de novembre qui a d'ailleurs été assez exceptionnel et surtout j'aurai fini de remplir ce tableau avec les résultats également de 2023 et la validation de ces résultats parce qu'il faut que je repasse une deuxième fois à travers tout ça. Conclusion de cette vidéo et moralité, ta carrière de trader c'est simplement d'être un mécanicien. Tu vas suivre la mécanique du trade sans essayer de faire plus de gains sur telle ou telle méthode. Tu gardes tes attentes relativement basses en termes de gains par compte, mais par contre, tu vas multiplier ces comptes par prop firme. Et du coup, ça va te permettre de survivre au mois pourri
et finalement de capitaliser dans les bons mois. Voilà, donc on arrive au bout de la vidéo. Si tu l'as apprécié comme d'habitude, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime, ça me fera vraiment plaisir. Ça m'incitera également à publier d'autres vidéos. Tout en bas à droite de l'écran, pense également à t'abonner à ma chaîne parce que je publie généralement 1 à 2 vidéos de ce style par semaine. Et finalement, je te donne rendez-vous en fin de semaine pour les résultats du mois de novembre et surtout ce à quoi m'attendre pour le mois de décembre et comment peut-être retirer telle ou telle méthode pour éviter d'avoir des trades perdants si la méthode en question ne fonctionnait pas bien pendant ce mois.